Mon petit cadet, c'est l'heure du point nutritionniste. Mais alors, quelle journée! Quelle journée! Commençons par le commencement. Il s'avère que j'ai passé une nuit de merde. Enfin, le vrai commencement, c'est que nous sommes le lundi 30 septembre 2019 et qu'il est... On ne doit pas être loin, on est dans les 18 h, hein, je pense. Ce matin, j'ai eu... Quand tu sens que ta nuit va être merdique, en fait, il ne faut pas tenter de te poser un peu en disant « je vais me caler 1 heure et ça va aller, je vais reprendre un peu du poil de la bête ». Parce que quand j'ai levé l'œil, je me suis dit « putain, je vais être à la bourre pour mon rendez-vous chez ma Nutri ». Je te dis pas, je suis partie en catastrophe, mais alors vraiment en catastrophe, au point que le truc, le truc qui, quand tu as le téléphone qui est le prolongement de ton bras, quand tu laisses ton téléphone sur la table et que pendant tout le trajet, tu te dis, est-ce que je ne l'ai pas perdu en courant pour aller de chez moi à l'arrêt de bus? Je me suis pollué le cerveau en me disant, est-ce qu'il est chez moi? Ou est-ce que je l'ai perdu? Est-ce que me voilà, me voilà sans aucun moyen de télécommunication? Donc, vaille que vaille, je suis arrivée chez ma nutritionniste en loc. Parce que j'ai couru, j'ai traversé, je suis descendue du bus en loc. Écoute, je pense que en faisant la traversée pour arriver chez la Nutri, je pense que déjà là, j'avais perdu 700 grammes, ne serait-ce qu'en eau. Après, je pense que de toute cette histoire en amont, t'en as rien à péter, hein, on va pas se mentir. Donc, résultat, pour ces 5 semaines plus 4 jours, étant donné que j'avais calculé 5 semaines, mais que j'ai reporté le rendez-vous de 4 jours, nous avons une perte de 2,8 kg, ce qui nous mène à un cumul global depuis le début, sachant que on est à 4 mois, mai, juin, juillet, août, septembre. On a passé les 4 mois. On est à 4 mois et 3 jours. En 4 mois et 3 jours, ce qui nous mène à un cumul perdu en termes de kilos de moins 16,1 kg. J'ai failli repartir dans mes travers quand je suis montée sur la balance et qu'elle m'a dit moins 2,8 kg. Il y a eu ces 5 secondes où je me suis dit, c'est nul. Je te jure qu'on repart vite dans ces travers. J'ai eu vraiment les 5 secondes où je me suis dit, bah c'est nul, je suis pas bien, je suis très en colère. Et puis je me suis reprise, je me suis dit, non, presque 3 kilos en 5 semaines, c'est bien, ferme bien ta gueule, c'est bien. C'est la suite, tu continues à perdre. Le corps s'est fait aux choses et pourtant, le corps prend quand même une habitude et pourtant tu continues à perdre. Et j'ai eu surtout les félicitations de ma nutritionniste qui m'a dit, le parcours là depuis le début, on est vraiment très bien, je vous félicite vraiment parce que vous faites du très beau travail. Je suis repartie en volant de la nutritionniste tout en me demandant mais il est où mon téléphone? Bon, alors forcément aussi la petite joie du jour c'est que tous mes hauts, celui-là que j'avais remis dans les affaires hiver, enfin ça c'est quelque chose que je mets dans la saison la plus fraîche, donc je l'avais rangé durant l'été parce que j'avais mis mon dressing été. Et là, autant te dire que là, je vois vraiment, là, objectivement, dans ce haut-là, j'étais quelque peu serrée au niveau des manches, ça serrait. J'avais du mal à bouger dans ce haut, même si je le mettais, mais je me sentais un petit peu oppressée dedans. Là, franchement, je suis très à l'aise dans ce haut-là, je suis très bien. Et j'ai tellement apprécié, je te jure, ce petit instant où j'ai tellement apprécié le mettre et voir que ça glissait tout seul. Tu sais, c'est pas une matière élastane, hein, c'est une matière chemise. Et voir que ça... C'était tout fluide. Ça m'a fait plaisir, c'est des petits détails comme ça. Tu couples ça au fait qu'il y a encore de la perte. Alors forcément, c'est moins que ce que j'ai déjà fait. Mais après, si le corps arrive à se stabiliser un peu et à trouver des pertes comme ça, dans le côté durable, on va peut-être être pas mal. C'est normal d'avoir démarré sur les chapeaux de roue parce que le poids était bien plus haut, bien plus haut. Et forcément, comme je te l'ai déjà dit, quand tu fais un électrochoc, bah, ça descend vite dans un premier temps. Après, si ça peut se stabiliser un petit peu et faire que sur la durée, bah, ça fonctionne, on est très bien. Je veux dire, en 4 mois et même pas une semaine, cumulé un moins 16,1, je tiens à mes 100 grammes, cumulé un moins 16 kilos, mais franchement, on est bien. On est bien, donc ça y est, fin d'un cycle, début d'un nouveau, je redémarre. Et là, le prochain rendez-vous, étant donné qu'on est en fin d'année et que... d'après ce que j'ai compris, les gens se sont un petit peu rués. Donc, elle a réussi à me caler pour le 28 novembre. Là, on va être dans plus de 5 semaines parce qu'il n'y a elle a aucune disponibilité entre deux. Ça ne changera pas la donne que j'ai là voir
le 12 octobre ou le 28 novembre ou quoi, ok, ça ne changera pas la donne, je continue ce que je fais. Je continue. Et finalement, fin d'un cycle et d'un nouveau qui recommence, et ben la motivation, elle est, voilà, ça fait du bien. Je suis contente aujourd'hui, malgré le réveil en fanfare. Mais je suis d'autant plus contente parce que quand je suis rentrée chez moi et que j'ai vu le téléphone trônant fièrement sur ma table, j'ai reperdu 10 kilos, mais virtuels cette fois, de soulagement. J'ai même pas envie ce soir, je pourrais faire un extra si je veux, mais j'ai même pas envie parce que j'estime que maintenant, je vais me faire un petit extra quand j'en ai envie. Et pas spécialement parce que je suis sortie de la nutritionniste. Voilà, je vais tranquillou, hein. Et puis les fêtes arrivent, autant te dire que les fêtes, il n'y a pas de régime durant les fêtes, je m'en fous plein la gueule pour pas un rond, et puis ça va pas traîner, enfin pour pas un rond. Tout est relatif au jour de l'an quand même, parce que pour pas un rond, 75 balles la soirée, tu repasseras Michel. Hein. Je suis tellement contente, je peux pas te partager mon ressenti, mais c'est tellement, c'est un mix, en fait, ce que je ressens, c'est un mix entre... Je vais essayer de te faire des métaphores visuelles. C'est un mix entre... Et... c'est parfaitement ça que je ressens. Il y a un espèce de feu d'artifice silencieux, mais ça fait du bien, putain, ça fait du bien. Si j'avais su, avec des scies, on coupe du bois et on refait le monde, mais avec des scies, j'y serais allée avant, mais bon... C'est que c'était pas le moment, on se réconforte en se disant ça, mais ça fait tellement du bien au moral, à soi-même, à toute la masse, tout, ça fait tellement du bien de voir plein de choses qui dégagent, et dans sa tête, et sur son corps, et voir les chiffres qui descendent, oh là 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 là, je te jure, rien que ça, de voir que ton boulot fonctionne, de voir que jusqu'alors tes engagements sont tenus, rien que ça, c'est la récompense. Au-delà bah oui, de voir les fringues qui deviennent trop grandes, c'est la récompense, le ressenti, comment je me sens, c'est la récompense en fait. Ça t'allège tellement le cortex que c'est incomparable, c'est incomparable. Et en plus, je me répète, là je suis très en boucle ce soir parce que bah, forcément il y a sortie nutritionniste et il y a le très très content, le côté très émotionnellement, c'est très bon ce qui se passe, mais ça fait du bien, je te jure, il n'y a pas de mots pour décrire comment je me sens, il n'y a tellement pas de mots que je suis obligée de te faire des... Je me sens, ça se libère peu à peu, ça se libère tout doucement, sûrement, mais ça se libère. Et ça faisait tellement longtemps que j'attendais ça, ces ressentis-là, putain, ça fait du bien. La pesée, c'est devenu en fait comme un bon moment, ce que j'ai souvent appréhendé le jour de pesée, que je faisais de façon hebdomadaire, une fois la semaine. C'était tellement parfois le moment où tu dis, putain, c'est la peine, la sentence. Et là, le fait d'avoir vachement espacé les pesées et de ne les faire que par le biais de ma nutritionniste, c'est devenu presque le moment de plaisir parce que je vais découvrir ce que dit la fin de ce cycle. C'est devenu, je prends aussi la pesée, je la prends complètement différemment parce que je la fais différemment. C'est vraiment devenu bizarre. Tout ce qui était, je te dis pas que je suis sur un bisounours et que j'ai un bisounours qui est ici parce que c'est pas facile tous les jours. Il y a des moments, il y a des moments c'est un peu plus difficile. La saison, je te l'ai dit, la saison se prête pas trop à mes goûts alimentaires, mais on va pallier à ça et j'ai les petites clés pour pallier à ça. Mais c'est tellement de voir les choses différemment parce que j'ai une approche différente et parce que j'ai le soutien de quelqu'un qui est professionnel, ça a tellement changé des choses que je serais pas foutue de te les expliquer. Peut-être que quand j'aurai le gros recul et quand tu auras vraiment le combat sera pas mené à bout, mais presque, peut-être que j'aurai les mots sur certaines choses que je peux ressentir là. Mais le fait d'avoir radicalement changé l'approche que j'ai des choses et d'avoir donné aux mots des significations sans être radical, voilà, et en me reprenant surtout, parce que tout à l'heure, quand je te dis qu'on retombe vite dans ses travers, quand j'ai vu 2,8 kg, je me suis dit ah bon ah bon, et très vite je me suis rattrapée en me disant non, pas bon, c'est bien, et oh, le cumul, on est à 16 kg ma cocotte, donc tu te reprends et t'arrêtes ces conneries là parce que ça c'est plus bon. Voilà, de réussir à se reprendre et pas de rester dans une espèce de truc, c'est pourri quoi. Ce que j'aurais, si tu veux, un petit peu macéré pendant 2-3 jours fut un temps. Ça aussi, ça a changé. Voilà, enfin, je suis très contente de cette journée. En plus, j'ai pas perdu mon téléphone, donc voilà, ça fait un cumul de bonnes choses, ça fait du bien. Je vais bien dormir ce soir. Bon, du fait, pas de sport aujourd'hui parce que côté timing, c'était pas jouable, mais
c'est pas grave, on fera du sport mercredi 2 heures. Voilà, je suis très contente et je voulais partager ce grand moment de joie et de paix pour moi-même avec toi. Voilà, peut-être à tout à l'heure, à demain, on ne sait pas, mais des bisous. Bonjour YouTube, c'est sur un fond de premier baiser. Nous sommes donc le mardi 1er octobre 2019, il est 8 h. Ouais, je crois qu'il doit pas être loin de 8 h. Le temps est effrayant dehors, je te montre. Le ciel, il est tout bizarre. Là-bas au loin. Tu vois? Regarde, ça va péter cette histoire, non? Oui, Boubou, on t'a entendu. Oui, Boubou. Pourquoi tu râles? Ah oui, ça circule, mon bébé, hein. Ouais, donc... ça a pété, Michel, ça a pété. Je me suis levée à 6 h 30. Et ben, je te cache pas que j'aurais bien poussé un petit poil plus quand même. Hein. Petit poil plus. C'est venu le temps du point bullet journal. Donc je vais te présenter ma page d'octobre. J'ai voulu un peu... Je sais pas trop sur quoi je vais partir comme thème pour octobre, mais il y aura forcément un petit clin d'œil à Halloween. Donc là, j'ai fait une sorte de maison hantée avec les jours du mois d'octobre. Un petit chemin, je me suis laissé pousser par l'imagination. Et puis au loin, un château un petit peu plus surréaliste, mais qui se veut hanté aussi. Ensuite, parce que le point bullet journal, en fait, je le faisais sur Instagram et vous m'aviez dit sur YouTube que ça vous plaisait beaucoup, que je vous présente ce que je fais. Alors, il faut savoir que mon bullet journal, c'est vraiment quelque chose de très personnel. En même temps, c'est un peu le but du bullet journal, mais j'ai pas de... Je sais que certaines personnes qui font du bullet journal suivent quand même quelques règles bullet journal. Moi, j'en ai rien à foutre, c'est du freestyle. Ensuite, donc... Nous avons ce que j'appelle ma page tenue du budget pour le mois d'octobre. Donc, que je te réexplique si tu es nouvelle arrivée et si tu es un homme ou une femme. C'est une page que je fais maintenant dans mon bullet journal. Avant, j'avais vraiment un carnet pour ma tenue des comptes. La tenue des comptes, pour moi, c'est un indispensable et ça me permet de ne pas avoir... je compte toujours, hein, mais ça me permet d'avoir une tenue nickel sur mes comptes. Là, ici, j'ai pas rempli parce que après ça me regarde, tu te doutes bien, c'est pour ça qu'avant de remplir mon bullet, je voulais te présenter les pages vierges. Comment ça se passe pour le tenue du budget? Ben là, je mets ce qui rentre. En fin de compte, j'ai mis revenus mensuels, mais ce qui rentre. Ici, tous mes prélèvements mensuels récurrents. D'ailleurs, je pense qu'il manquait un mensuel que je vais rajouter. Tous mes prélèvements récurrents, mes prélèvements obligatoires, ces prélèvements-là sont toujours présentés. Ensuite, je fais un total prélèvement que je viens soustraire du revenu qui me donne un solde disponible. Et ce solde disponible va me servir pour tout ce qui est alimentaire, parce que comme tu peux le constater, dans mes prélèvements mensuels, il n'y a pas du tout d'alimentaire. Tout ce qui est alimentaire et éventuellement, si ça passe, petit plaisir, ce solde disponible que je divise par 4 pour faire mon mois. Voilà, comme ça, je sais le solde que j'ai pour une semaine, le dispo pour une semaine, et je sais ce qu'il ne faut pas dépasser. Et ça me permet de pouvoir tenir un budget à peu près correct tout au long du mois. Voilà, c'est aussi simple que ça. Dès que je fais une dépense, je la déduis du dispo de la semaine. Comme ça, je m'y retrouve très très vite, c'est très clair. Et j'ai toujours fait comme ça, et ma foi, ça a toujours plus ou moins bien marché. Ensuite, ma semaine 40, donc la première semaine d'octobre. J'ai rien écrit le lundi 30 qui était hier, mais j'ai écrit sur un autre papier. Je voulais vraiment te faire voir ça de façon vierge, parce que c'est pareil, après les petits écrits comme ça, c'est aussi très personnel. Là, on a fait quelque chose de rapide. J'ai fait des petits dessins pour les calories brûlées. J'aime bien mettre ça, c'est une habitude que j'ai prise. Et les pas effectués, parce que j'aime bien relever le petit défi des 10 000 pas. Là, c'est ma planification de la semaine, un petit dessin, un petit épouvantail. En octobre, brume passe, beau temps passe. Des idées de vidéos que je note comme ça me permet de revenir pour regarder si ça a été fait ou pas. Et puis le sommeil que je fais sous forme de
C'est pas un graphique, tu sais, c'est avec des barres. Je sais plus si c'est un graphique ou pas. Et ensuite, je me suis fait une petite page amusement. Enfin, ça n'a rien d'amusant parce que j'ai créé un texte très personnel. J'ai fait un dessin qui avait un lien avec le texte. Ça représente un peu le cauchemar, si tu veux. L'avantage du bullet journal, c'est que tu peux aussi te laisser une petite page de libre expression. Oui, bonjour, ce serait pour être en mode pivoine. Alors, la caméra me rend bien honneur, mais tu verrais les rougeurs que je me cogne. J'ai voulu une dernière fois tenter la lotion Tyers. Et après ma douche, j'ai pris ma douche, j'ai nettoyé ma peau avec mon nettoyant Nominoé. Et j'ai tamponné mon visage pour l'essuyer en sortie de douche. J'ai attendu un peu et 10 minutes après, j'ai fait 3-4 pchits de la lotion Tyers à la lavande. Et il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire. Ça me déclenche, là tu vois pas très bien, si là tu vois. Ça me déclenche de ces rougeurs, je fais une réaction quasi immédiate, 4 secondes après avoir pulvérisé. Je comprends pas, je suis déçue parce que j'adore l'odeur de cette lotion, mais ma peau elle n'encaisse pas. J'ai reçu un colis. Alors il y a du don de livres, il y a des livres aussi pour moi. J'ai reçu un colis. Je t'en parle peut-être pas ce soir parce que ce soir on est quand même dans une soirée Plus belle la vie, hein, puisqu'on n'a aucun... Oui, je suis très fan de Plus belle la vie, ça changera pas. Hein. Mais on a toute la semaine de Prime en fait ce soir à 21h05. Donc peut-être pas ce soir, mais j'ai reçu un colis de la part de Vanessa. Je te dirai le nom de sa chaîne. Elle a une chaîne, c'est pas le premier colis qu'elle m'envoie. Là, waouh, j'ai ouvert le colis au niveau des bouquins. Et en plus, il y a des bouquins là-dedans. Quand je les ai vus, ça m'a donné envie de tourner des vidéos autour de ça. Donc, le colis, quoi. Je m'attendais pas à ça. Hein. Je suis vraiment... ça m'a beaucoup touchée quand j'ai ouvert le colis. Je me suis dit, ah ouais, quand même, j'ai même envoyé un mail en me disant, mais comment je peux te remercier? Parce que là, elle n'a pas voulu que je lui paye les frais de port. Je me débat, je veux payer les frais d'envoi, mais tout le monde, non, laisse tomber. Elle n'a pas voulu que je lui paye les frais d'envoi. Et là, je ne sais pas, parce qu'il y a vraiment des perles, des beautés en matière de bouquins, des choses très instructives qui sortent de mes lectures, mais que rien qu'au visuel, je suis à donf. Donc, je te ferai voir ça sûrement demain. Parce que d'une part, aujourd'hui, je suis rincée et il y a Plus belle la vie. Donc, je peux pas, j'ai Plus belle la vie. Mon présage de ce matin était bon. Il a fait un temps. Alors, ils avaient prévu des orages, ce que l'on n'a pas eu, nous, ici, sur le plateau Est. Mais alors, un temps. Mais un temps, bah écoute, un temps que j'ai râlé pour avoir tout l'été. Il pleut, il fait d'une grisaille comme jamais. Un vrai temps d'automne. Tu sais, par chez nous, sur Rouen, on a la foire Saint-Romain. Et souvent, on se fie à ça. Quand la foire Saint-Romain arrive, tu sais, la fête foraine avec les manèges et tout, généralement, les forains, ils doivent avoir un petit peu envie de manger du coton jusqu'à ce que mort par asphyxie s'en suive, parce que généralement, ils n'ont pas le temps avec eux. C'est-à-dire qu'il pleut pendant toute la durée de la foire Saint-Romain, et je crois qu'il reste un mois. Donc, il fait un temps de Saint-Romain, j'ai envie de dire. Alors, c'est sûr que si tu dis ça à quelqu'un qui ne sait pas du tout ce que c'est quoi le rapport avec Romain? Mais le temps, quand on dit par chez nous, il fait un temps de Saint-Romain, c'est qu'il fait le temps quand la fête foraine Saint-Romain s'installe. C'était très intéressant, hein, un peu de culture rouennaise. Un petit peu de culture rouennaise parce qu'en ce moment, avec la pollution et l'usine Lubrizol qui a pété, on parle de nous aux infos, mais c'est pas très jovial. Hein, c'est pas très jovial et puis on ne nous dit pas tout, les mecs. J'ai l'impression qu'on ne nous dit pas tout. En tout cas, dans le secteur et même vers le secteur de ma fille, rupture de bouteilles d'eau et notamment rupture de cristalline. Les magasins affichent sur les entrées qui seront très vite réapprovisionnés. Mais la preuve qu'il y a quand même une peur parce que les gens se fournissent en bouteilles d'eau. Il y a aussi beaucoup, attention, hein, j'ai vu passer sur les réseaux beaucoup de fake. Les personnes ouvrent les robinets, ça coule noir, c'est des conneries. Hein. Regarde ça. Are you ready? Are you ready? Et ça a été comme ça toute la journée. Hein. C'est presque joli. Bon, là, il pleut des cordes. Hein. Voilà pourquoi. Bonjour YouTube. Nous sommes le mercredi 2 octobre 2019. Ici, on est dans la matinée. Ma foi, deux salles, deux ambiances au niveau météo. Je sais que tu tiens vraiment mon point météo. Mais alors, hier, c'était limite un temps d'apocalypse. Aujourd'hui, grand soleil, ciel bleu avec quelques nuages. Franchement, rien à voir.
Aujourd'hui, j'ai la gueule dans les colis puisque je t'ai parlé la semaine dernière dans le vlog de cette bibliothèque virtuelle que je mettais en place par le biais d'un compte Facebook. Et ma foi, merci pour les personnes qui sont arrivées parce qu'il y a beaucoup de monde que ça semble intéresser. Et j'ai déjà procédé à quelques échanges, dont le dernier en liste que j'ai lu, qui s'appelle La Diablesse. Alors, c'est Johan Bourré, le nom véritable de l'auteur, parce que si tu regardes sur le côté du livre, il y a écrit Johan Bourte. Le vrai nom, c'est celui qui est sur la couverture. J'ai dévoré ce bouquin, donc pas un très très gros bouquin. C'est un roman, l'action se situe début 1800. Et sans te spoil du tout, puisqu'il a trouvé une nouvelle propriétaire et il part aujourd'hui vers d'autres contrées. L'action se situe début 1800, où d'un côté tu as ce que j'appellerais dans mon jargon les fortunés et les miséreux. Et il y a un comte qui meurt et quelqu'un prend sa relève. Et ça va très mal se passer, où on va complètement décimer des familles de ces fameux mousseaux, ces gens aux moyens plus que précaires, ce serait limite du foutage de gueule. Et il y a un gamin dans tout ça qui va perdre sa famille, entre guillemets, et qui va décider de se venger et qui va penser que le diable va être sa solution pour aider à sa vengeance. Maman, je vois bien qu'il y a des cartons sur la table et que je pourrais en bénéficier d'un quand même. Maman... Ce sont mes cartons pour faire mes colis, mon bébé. Maman peut pas te donner, voyons. Oui, mais je suis toujours en tristitude. Parce que si maman, écoute-moi, si maman te donne ça, maman ne peut plus du tout faire 6 colis. Déjà que je galère pour trouver du carton parce que j'ai une pharmacie à côté. En temps normal, je peux récupérer des cartons. Mais quand il pleut des cordes, comme il a plu des cordes hier, bah, le carton, il est trempé. Maman, je m'en fous, moi, de la pluie du beau temps. Je veux juste du carton, se te feront dire. Donc voilà, en tout cas, aujourd'hui, là, ce matin, je prépare les colis. Aujourd'hui, je procède à 3 échanges. Donc, ce qui veut dire que j'envoie des livres et on m'envoie des livres en retour. Et je te disais hier, parce qu'hier, j'étais barrée dans Plus belle la vie. Oh là 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 là, se passe des intrigues, mon petit bonhomme. J'étais barrée dans Plus belle la vie, donc je t'ai pas repris. Et j'ai suivi derrière par La môme d'Edith Piaf. Donc, autant te dire qu'hier, c'était ma soirée. Et tout à l'heure, après que j'ai fait mes colis, après que j'ai fait mon petit ménage une fois lavé, habillé, je te parlerai de ce fabuleux colis que j'ai reçu de la part de Vanessa. C'est le temps de la soupe, le temps des poireaux, le temps des carottes. Bah ouais, je me teste. Ça sent bon en tout cas. Hein. Donc là, très très simple. Hein. Pommes de terre, poireaux, carottes. Envoyez la purée, par ici la saucisse. Pour donner mon petit cadet qu'ici il fait 11 degrés, la soupe va être la bienvenue. Oui, c'est à quel sujet? Bonjour maman, je regarde ce qui se passe dehors. Moi, je suis curieuse. Voilà les mecs, la souplette. Alors j'ai volontairement mixé en moulinet parce que soupe trop liquide, c'est pas pour moi. Voilà, j'ai mis ça dans une bouteille en verre. Et la logique veut que ça, hein, tout ça là, ce soit pour le repas de ce soir uniquement. J'ai respecté... mes dosages à moi, et tout ça, ce serait que pour le repas uniquement ce soir. Sachant que j'ai ma dose de légumes et ma dose de féculents. À votre bon cœur. Bon, alors là, je vais te faire voir comment je me suis organisée dans la chambre qui sert plus à rien parce que c'est la chambre de ma fille. Pour la bibliothèque virtuelle donc que j'ai mis en ligne. Donc en fait, j'ai classé, toi, j'ai mis des petits papiers. On est vraiment sur de la bricolette, hein, mais c'est vraiment pour que je puisse avoir accès quand il y a des échanges. Voilà, je me suis fait un petit peu comme ça pour pouvoir m'y retrouver, quoi. C'est surtout que ça permet de ne pas du tout empiéter sur les pièces à vivre. Et puis, ça permet de faire un peu moins de vide dans cette pièce. Voilà, comme quoi, il y a encore de la place. Donc, si vous ne savez que faire de certains livres et que vous voulez faire des dons, bah écoute, passons. Hein. Ne faites pas des dons pour faire du don, faites des dons plutôt que de jeter. Mais voilà, après, j'ai encore pas mal de livres à trier. Là, ce n'est qu'un début. Voilà, écoute, on est bien, non? Bon, repas du soir prêt, donc là, dans l'assiette creuse, hein, c'est une assiette creuse. Hein. J'ai mis l'équivalent de toute la bouteille de soupe que je t'ai fait voir ce soir.
Je me suis à côté de ça préparé, donc je me suis inspirée d'un œuf cocotte, mais forcément comme je suis limitée en termes de crème, il y a une tranche de jambon, un œuf et une cuillère à soupe de crème, avec, comment on appelle ça, une persillade et compagnie, mes 40 g de pain, une poire en dessert et mon 40 g de fromage, et ici en l'occurrence c'est du porc salu. Voilà, donc je vais tester, je suis pas très souple, mais je voulais tester quand même. Le soleil n'est pas encore tout à fait levé, mais il va bientôt arriver la migouléante. Ceci est une tête de réveil. Alors, nous sommes le jeudi 3 octobre 2019 et il est 7 h. Voilà, je suis levée depuis 10 minutes. Ce coiffu peut en attester. Bon, bah, il serait à dire que là, étant donné que le thermomètre dehors affiche 3 degrés, que là, ce matin, j'ai rallumé le chauffage. Ça y est, j'ai cédé, j'ai craqué, parce que je me suis réveillée, j'avais pas mis le chauffage en route, et que dans la maison, le thermostat m'affichait quand même 16, et que là, il faisait vraiment froid au réveil, donc j'ai rallumé doucement la chauffe. Ça fait du bien, je ne l'ai pas mis à donf, hein, mais je l'ai mis tout doucement, et ça réchauffe un peu les murs, et ça fait du bien. Ça sent l'hiver, ça sent la neige, ça sent Noël, ça sent les vitrines décorées. J'adore cette saison-là. Même si on se pèle la moulichetta, j'adore quand même. Mes cheveux aussi. Me revoilà la compagnie. Alors la matinée, elle est passée Flash Gordon. J'ai eu le temps de faire tout ce que j'avais à faire dans la maison. Je suis sortie faire 2-3 courses afin de ne pas sucer les étagères de mes placards pour pouvoir manger. Là, nous sommes rendus, on doit être... J'ai pas l'heure dans la salle. Je l'avais, je l'ai plus. On est entre 13h30 et 14h puisque le journal télévisé sur la Une vient de se terminer. Alors, Boubou, elle est un petit peu au taquet parce que à côté de moi se trouve un énorme carton. Le fameux colis dont je te parle depuis 2 jours que j'ai reçu de la part de Vanessa qui tient la chaîne Blabla de Vava que je te remets en barre d'infos si tu souhaites aller la suivre. De toute façon, pour le petit auto-spoil du jour, je compte d'ici très peu, sachant que toi tu as ce vlog dimanche, donc je peut-être dans la semaine ou début de la semaine prochaine, ce qu'on appelle communément sur la YouTubeosphère Share the Love. J'ai envie de l'appeler autrement pour des raisons qui me sont propres et puis parce que je trouve que le titre correspond pas trop à... Enfin bref, on en parlera au moment de la vidéo. Pour l'heure, je vais te présenter... Alors attention, Luna, on va la perdre. Un petit colis, hein, si je reprends les mots de Vanessa. Elle appelle ça un petit colis. Tiens-toi bien parce qu'il y a des petites perles dedans en termes de lecture. Alors si tu n'es pas lecture, là de suite, tu te trouves, comme dirait dans The Good Place, au mauvais endroit. D'abord, une petite carte où Vanessa m'explique comme convenu, je me débarrasse en faisant une heureuse, enfin je l'espère. Bonne lecture et bon partage, reste-toi, gros bisous Vanessa. Blabla de Vava, il n'y avait rien de très personnel. Oui. Bonjour maman, je viens voir s'il y a la rouquette, je viens voir s'il y a du nonos, je viens voir s'il y a des zouzous. Mais je pense que je vais encore aller me faire voir un tout petit peu. Donc là, c'est le moment de la vidéo où tu as, pendant toute la durée de la présentation, l'espoir de Luna, en se disant peut-être que. Alors, je vais y aller au fur et à mesure. En premier bouquin, le guide des fleurs de bac. Alors les bouquins, tous les bouquins sont dans un état absolument merveilleux. Alors je connais pas bien ça. Je te cache pas que la fleur de bac, à titre personnel, on me l'a beaucoup conseillé, mais... bon, par contre, ça peut intéresser. Donc, je rappelle que ce sont des livres, pour certains, que je vais incorporer dans mes lectures. Et d'autres, par exemple, ça où je me sens un petit peu moins concernée, même si aux yeux de certains et certaines, je devrais. La fleur de bac, ça ne m'attire pas. Écoute, on ne peut pas être attiré partout. Ensuite, relax minute, 12 jours pour être bien dans son corps et dans sa tête. Mon coach bien-être. Alors, comment ça se présente? Je suis curieuse de savoir. Ah oui, alors donc, en fait, on est sur un petit livre à remplir. Hop, tu vois, il y a des petites cases à remplir. Alors ça, j'en avais plein fut un temps de ce truc comme ça. Écoute, je trouve que ça peut aider à faire en sorte de faire un petit peu le point, ce genre de petit bouquin. Donc, ça, c'est plutôt pas mal.
Ensuite, 89 tests faciles pour révéler votre nature profonde. Qui suis-je vraiment? Regarde la taille du bouquin. Voilà, donc on a, c'est une série de petits tests à faire. Donc top, vraiment lâcher prise pour maigrir. Bon bah tu te doutes bien que j'ai jeté mon œil vite fait dans celui-là, mais je veux pas trop. Je me suis beaucoup envoyé fut un temps des livres du genre et j'ai décidé de lâcher prise à ma façon. Tu vois, c'est marrant parce que lâcher prise pour maigrir, lâcher prise avec la surdose d'informations. Donc je ne lis plus de livres qui concernent la perte de poids, qui concernent tout ce qui est poids. Et je me fie aux professionnels que j'ai décidé de consulter. Donc c'est vrai que je me suis beaucoup éloignée de tout ce qui est lecture sur le poids, la perte de poids, les techniques, les méthodes et compagnie. Et je fais ce que j'ai à faire moi, sans avoir besoin de petits livres comme ça. Maintenant, je peux considérer aussi parce que faut pas oublier d'où on part et je peux considérer que ça peut aider quelques personnes. Donc ce petit bouquin-là, il est le bienvenu dans la bibliothèque virtuelle. Ensuite, la pharmacie familiale au naturel. Alors ça, je vais me pencher un peu dessus. En plus, je trouve qu'il est la qualité du papier, elle est très jolie. On est sur du papier glacé. On a des petites photos. Je trouve qu'il est très bien expliqué. Donc ça, je vais un petit peu me pencher dessus, voir si j'ai pas 2-3 bricoles à mettre dans ma bible naturelle que je me suis faite. En fait, j'ai un gros carnet où je note des choses parce que dans un livre, peut-être que tout n'est pas bon à prendre, enfin, tout ne nous correspond pas et je marque les choses qui me seront les plus utiles en fait, c'est une synthèse de tous les livres que je peux trouver. Ensuite, le b.a.-ba du maquillage. Alors ça me correspondrait peut-être. Je vais bien y jeter un œil parce qu'étant donné que je suis une très grande novice en matière de maquillage, écoute, je vais y jeter mon petit œil du tigre. Alors ensuite, là, on fait encore mieux que mieux, c'est-à-dire que c'est un livre neuf qui est encore sous blister. Le langage des chakras, de la théorie à la pratique de Daniel Meunier. Alors derrière, je me suis littéralement déchaussé la mâchoire parce qu'il pèse son poids, le coco. Hein. Derrière, ils expliquent comment se servir des chakras, où sont-ils situés exactement. Voilà, il y a tout un explicatif. Est-ce que je serais très intéressée par ça? Écoute, je vais enlever le blister et je vais regarder. Pour l'instant, je te cache pas que l'histoire des chakras et compagnie, je suis pas trop dans le délire. Mais écoute, pourquoi pas? Je suis très curieuse de découvrir des choses et d'apprendre des choses. Donc voilà. De toute façon, en général, quand je lis un bouquin, quand je feuillette un bouquin comme ça, je m'aperçois très vite si ça va être ma came ou pas. Donc je vais jeter mon petit œil quand même. Pour le bouquin suivant, tu peux me croire sur parole que là, je vais pas faire que jeter mon œil. Ma Bible des huiles essentielles. Regarde la taille du bouquin. Et ça pour moi, ça va être une vraie source d'information. Parce que les huiles essentielles, je les trouve super intéressantes et je les trouve d'autant plus intéressantes. C'est vrai que j'utilise des huiles essentielles avec parcimonie. Mais dernièrement, pour t'avoir présenté des recettes de shampoings solides, lesquelles j'ai intégré des huiles essentielles, j'y vais toujours à tâtons, surtout que bon là, ce sont des shampoings pour moi, mais qu'en plus, je te présentais en vidéo et j'ai toujours peur, je me suis tellement pris une rafale en pleine gueule sans trop comprendre pourquoi, enfin limite sur Instagram, j'étais limite criminelle à utiliser des huiles essentielles et j'ai pas compris parce que... À mon sens, hein, c'est pas le fait d'utiliser des huiles essentielles qui soit dangereux, c'est comment on les manipule, s'il y a surdose, voilà. Je trouve qu'on malmène un peu les huiles essentielles, alors que si on les manipule bien en ne faisant pas tout et n'importe quoi, ça peut aider, je trouve. Et ça va m'être d'une grande aide. Donc là, je suis très contente parce que ça, je vais bien étudier la question, prendre mes notes, pouvoir remplir ma petite Bible à moi personnelle, mon petit carnet, enfin mon gros carnet. Et ça c'est un très bon bouquin qui va m'être fortement utile. Un autre bouquin, Daniel Festi, je me soigne avec les huiles essentielles sans réflexe aromathérapie. Ça aussi, je vais jeter mon œil. Ça semble être un livre de plein de petits conseils aussi. Ensuite, une peau de pêche pour la vie, une belle peau au naturel d'Alessandra Moro Buronzo. Celui-ci. Mes recettes de beauté aux fruits et aux fleurs. Alors ici, on a un petit livre où il y a un tas de, tu vois, hop, un tas de petites recettes.
Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le tour parce que, bien entendu, sur un livre de recettes comme ça, de trucs maison, de cosmétiques maison, tout ne nous correspond pas. Et c'est ça que je trouve intéressant par le biais de la bibliothèque virtuelle que j'ai créée, c'est que on peut s'échanger, si tu veux, noter les recettes qui nous correspondent et après le faire passer. Tu vois, ce sont des livres qui restent pas comme ça dans des étagères à attendre on ne sait pas trop quoi. Donc moi, je vais noter ce qui m'intéresse dans ce livre-là et après, je vais le mettre dans la bibliothèque à disposition d'autres qui seront intéressés. Donc ça, c'est très, très chouette. Ensuite, nous sommes sur un livre à écouter, donc un audio-lib. Carole Serra et Laurent Stopnicki, Une vie sans stress, le bonheur intérieur par la relaxation créative. Donc moi, ça me correspond un peu moins, mais je trouve sympa l'idée d'avoir ça de dispo dans la petite bibliothèque virtuelle. Les deux petits bouquins suivants m'ont inspiré l'envie de faire une vidéo. Ça. Donc, alors le premier, comment décoder les gestes de vos interlocuteurs. Ça me fascine beaucoup parce que j'ai regardé beaucoup de vidéos où des personnes disent, par exemple, si on se gratte le nez, c'est qu'on est faux, si on se touche les cheveux, c'est qu'on est ci, si on fait ci, c'est qu'on est ça. Ce avec quoi je ne suis pas spécialement d'accord, mais je trouve justement l'idée très drôle de piocher un petit peu dans ce que je peux lire. Et dans l'autre, c'est décodeur gestuel, donc c'est un peu la même salve. Et aussi peut-être ramener ce que je peux lire à mes propres habitudes et dire ce que j'en pense. Voilà, sans te faire une vidéo. Alors, si tu te grattes le nez, c'est qu'automatiquement, tu es comme ça, tu fais ça. Donc voilà, ça m'a inspiré, ça m'a donné l'envie d'en tirer une vidéo. Donc ça, je vais le mettre de côté parce que ça va me servir. Ensuite, un bouquin de Stanley Coren, Comment parler chien. Alors ça, je vais être très, très, très honnête. Je crois que j'ai lu un nombre incalculable de trucs là-dessus, pour leurs gestes, savoir interpréter. Je crois que j'ai tout lu dans ce domaine-là. Et ma foi, parfois, c'est quelque peu intéressant parce que on a tendance à se méprendre sur les intentions de nos animaux. Bon, là, en l'occurrence, ça parle de chiens, mais on a tendance à se méprendre sur les intentions de nos animaux. Par exemple, quand ils viennent faire un bisou, nous, on croit que c'est juste pour faire un bisou, mais pas du tout, en fait, c'est... Quand un chien vient pour te lécher le visage, ou c'est plutôt un signe d'apaisement ou juste de te réclamer à bouffer. Voilà, en fait, il y a plein de petites choses. Je trouve aussi ça très sympa. Ça sort du lot par rapport aux livres dispo dans la bibliothèque virtuelle. Mais voilà, je trouve très sympa de mettre ça en disponibilité. Ensuite, messieurs, dames, nous allons être face à l'une de mes... Non, c'est pas que c'est une phobie, mais j'aime pas trop. Toucher, massage, 20 ans de pratique. Alors, je ne vais pas lire ce livre parce que je ne suis pas du tout concernée par les massages. Alors, non seulement je n'aime pas les faire, j'en fais parfois à ma chienne au niveau des pattes quand elle a bien couru, tout ça. Mais moi, je déteste le massage. Je ne prends aucun plaisir à ce que quelqu'un me tripote. Hashtag frigidité. Non, la vérité, c'est que ça me crispe. Je n'aime pas. Je pense que le fait que je ne suis pas à l'aise dans mon corps fait que quand il s'agit, même si c'est un massage médical, ça me crispe. En fait, ça me tend, ça me arc-bouc. J'ai eu une fois un massage à faire parce qu'on m'avait offert un soin en spa. Et ça comprenait un massage à l'huile d'argan. Ça m'a crispé, je te jure, ça m'a crispé, vraiment. C'est pas pour moi, j'aime pas qu'on me palpe. Donc voilà, ça, si ça t'intéresse, bibliothèque. Alors jusqu'à ce livre, je n'avais aucune connaissance de la PNL, une méthode de psychologie appliquée pour s'exprimer avec authenticité et communiquer autrement. Alors ça, je ne sais pas du tout ce que c'est. C'est une programmation neuro-linguistique. Donc c'est accessible à tous. Cette méthode de psychologie appliquée propose de mieux se connaître pour entrer en relation et exprimer ce que l'on veut. Oh. Je serais tentée de te dire que là-dessus, j'ai pas trop de difficultés, mais si moi je connaissais pas, je pense aussi que d'autres n'ont pas forcément connaissance de ça. Et peut-être, me dis-je, que ça pourrait aider. Écoute. Un autre livre de Anne-Sophie Boutry, Décoder les visages, les bases de la morphopsychologie, une meilleure compréhension des autres, un éclairage original sur l'éducation des enfants, un décryptage des relations dans le couple. Édition Larousse, écoute, hein. Oui, tu te doutes que je vais jeter mon œil. Et enfin, au niveau bouquin, là on est bien, on est bien. Mon cahier de beauté naturelle, Sophie Lacoste, Elisa Pascal, édition Mosaïque Santé.
Donc en gros, c'est un cahier avec des recettes, tu peux faire des petites notations. Alors ça, on est bien. Ça, je vais me faire une joie de l'utiliser. Ah oui. Ensuite, parce que c'est pas tout, il y avait un petit truc comme ça pour protéger qui contient, mesdames et mesdames, quelques huiles essentielles. Alors, nous avons une huile essentielle de menthe citronnée. Alors, en plus, on est sur les gros formats. Une huile essentielle de titri, alors ça, moi, c'est pareil, hein, ça, c'est un indispensable, le petit bouton, le petit merdier qui vient de faire chier. L'huile de titri, je trouve qu'on devrait en avoir à la maison pour bien des choses. Nous avons une huile d'eucalyptus citronnée et une autre de titri. Voilà, j'en ai deux, bah là, j'ai de l'avance, plus ce que j'ai à la maison. Et elle m'a mis aussi en petit cadeau une éponge Konjac qui, tu le sais, fait partie de ma routine intégralement. Donc écoute, Vanessa, je sais que tu vas passer par là. Merci beaucoup parce que là, c'est une folie de colis. Alors là, franchement, tu as géré. Merci pour les petits cadeaux, les huiles essentielles. Et en plus, j'ai un bouquin qui va me permettre d'en apprendre un petit peu plus. Alors, merci pour moi, merci pour le don rapport à la bibliothèque, à la bibliothèque. On a tendance, ce que je disais, hein, on a tendance, que ce soit le mot bibliothèque ou aéroport, ça a vite fait à virer en bibliothèque et en aéroport. On a vite à voir le fourche-langue. Hein, Je vais aller prendre les petites photos, les références, mettre ça en ligne sur le compte. Le kiosque de Jenny en ligne, et puis comme ça, ceux que je garde, je vais les étudier, et là je vais en mettre, en tout cas merci beaucoup, ça me fait très plaisir, et que cet échange comme ça, cette idée d'échange de bouquins fonctionne, parce que je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Ça me touche beaucoup parce que j'avais un petit peu peur que ça prenne pas, et je vois que beaucoup sont charmés par l'idée, et ça me fait sacrément plaisir. J'ai des demandes de dons aussi tout à fait volontaires qui se sont faites, et au niveau de dons de livres, je pense aussi que il y a une personne qui m'a dit je trouve sympa l'idée de ne pas en faire un commerce, et c'est aussi pour ça que je décide de te donner, parce que il n'y a pas d'idée de se faire de l'oseille au bout. Voilà, non, c'est vraiment une idée d'échange. Alors comme je disais, c'est vrai que je vais avoir des limites, parce que au niveau des frais d'envoi, je n'ai pas de solution pour minimiser, si ce n'est passer par Mondial Relais. Mais j'ai déjà fait 3 échanges, et en 3 échanges, si c'est 5, 11 et 5, je suis à plus de 16 € en 3 échanges. Donc tu te doutes que si je fais 15, 20 échanges au mois, ça va vite chiffrer. Donc c'est juste ce petit bémol là. J'ai pas de solution pour essayer de minimiser les coûts. Donc, mais bon, ça va le faire. Hein. Les gens ont compris un peu que je suis pas Crésus du frais de peur. Et je pense que si on s'explique correctement, les personnes comprennent très bien. C'est quoi, je t'ai quitté pendant de longues minutes. Et je lisais un petit peu, je survolais ces 2 bouquins. Je crois que je vais revenir sur mes dires. On va pas faire de vidéo là-dessus, parce que c'est méga compliqué, je comprends rien. Les mains extraverties, les doigts extravertis, les mains en offrande, bon, je suis perdue. Je vais m'y pencher plus longuement et on verra, mais bon, rien n'est moins sûr. Hein. Maman, c'est quand on mange la rouquetta? Tu vois, là, il doit être 18h30, une connerie comme ça. Et là, pour elle, ça devient dur. Mon pauvre bébé, tu sais, maman, ce soir, te donne quoi en plus de ta croquetta? Te donne la courgette. Oui. C'est dur, mon bébé, je compatis. Maman a compati à toutes tes souffrances, figure-toi. Ben oui. Bonjour, comment vas-tu YouTube World? Écoute, moi ça va très bien. J'ai dormi comme une bûche, et encore, je suis sûre que j'ai encore moins bougé qu'une bûche, parce qu'une bûche en bois en tant que telle, quand elle est dehors, elle est soumise au vent, aux intempéries. Moi, c'est-à-dire que sous la couette, je ne suis soumise à rien. Chacun son délire. Il y a des gens sous la couette qui se soumettent à quelques bricoles, mais après, ça, j'ai envie de te dire, hein, moi, en tout cas, sous la couette, je ne suis soumise à rien. Et donc, je pense que je me suis réveillée
dans la même position laquelle je me suis endormie. Mais, une bûche glacée. Aujourd'hui, le point météo, puisque tu y tiens beaucoup. C'est quoi hein? On va commencer par faire fermer un petit peu la couenne à la télé. Je regarde jamais, que ce soit TPMP, TPMP People, je regarde jamais ce truc-là, parce qu'il y a parfois des choses qui me sortent par les trous de nez, très concrètement. Et là, j'attends, il est 19h, j'attends, mon bus est à 19h20 et quelques pour aller à la danse. Et je dis, bon, je vois Mathieu Delormeau, je me regarde un peu TPMP People, et là, je tombe sur le truc, il fallait pas que je tombe. Je connais pas l'émission, hein, mais tout ce que je sais, c'est qu'ils ont parlé, ils ont fait un passage sur tout ce qui est grossophobie et compagnie. Et j'ai entendu des propos, très honnêtement, qui m'ont mise en colère. Et secondo, je trouve ça tellement pas sain, mais tellement pas sain que des propos comme ça soient tenus à une heure, excuse-moi, mais 19h de grande écoute, où beaucoup de gens peuvent tomber dessus par rapport au fait de tout ce qui est insulte liée à son poids. Il y a, comment elle s'appelle, Myriam Palomba, je crois, qui est fondatrice ou je sais pas quoi, rédactrice en chef du magazine Public. Bon, déjà, magazine Public, hein, chacun en pense ce qu'il veut, mais je sais aussi ce que j'ai en pensé, mais qui dit ouvertement, bah, si vous n'êtes pas content, elle dit qu'il y a une victimisation qui est un peu trop monnaie courante, et en gros, elle fait comprendre que si on n'est pas content de se faire insulter sur les réseaux sociaux, rappeurs, au fait d'être gros, eh ben on n'a qu'à s'en aller des réseaux sociaux. Il y avait eu un sous-titrage, c'est que si t'es gros et que t'es pas content avec ça, eh ben vis dans ta grotte, vis caché, et tu seras pas emmerdé. Je trouve ça ouf qu'on puisse tenir des propos comme ça, plutôt que d'essayer de penser à l'envers et de se dire, se battre justement et dénoncer pour que ça s'arrête. Non, si vous n'êtes pas content, les gros, si vous en avez marre de vous faire alpaguer sur les réseaux sociaux, eh ben vous avez qu'à vous en aller. C'est comment? C'est comment? Balancer ça, il était 7h moins 10, je crois. Balancer ça à une heure où des jeunes, de jeunes personnes peuvent entendre ça. Je vais bafouiller beaucoup. Elle m'a mis les nerfs, mais elle m'a mis les nerfs. Comment aujourd'hui on peut encore penser comme ça? Putain, mais ça me fait halluciner sans déconner. Cette bonne femme là, c'est la directrice de la rédaction du magazine Public. Eh ben tu m'étonnes. Eh ben tu m'étonnes, en même temps il n'y a pas de secret. Hein. C'est quoi l'avenir des réseaux sociaux? C'est les personnes qui sont à même d'être attaquées par leur physique, que ce soit gros ou maigre, hein. Je ne parle pas particulièrement de grossophobie, par leur physique, parfois juste parce qu'ils sont ce qu'ils sont et leur façon d'être. Toute cette populace, elle s'en va et on laisse la place aux gens qui attaquent, c'est ça l'idée? Mais sans déconner, c'est le même genre de pensée à la con. Ben, si t'es trop grosse, t'as qu'à arrêter de manger, tu vas maigrir. C'est le même genre de connassitude. Non mais franchement, je regarde jamais, hein. Je suis pas fan de toutes ces émissions-là parce que c'est mon problème et ça me regarde après tout. Mais quand j'entends ce que j'entends, ben, je sais pourquoi j'aime pas ce type d'émission. Sans déconner. Je te jure, je suis limite choquée d'entendre ça, qu'à l'aube de 2020, il y a encore des personnes qui pensent comme ça. Comment tu veux qu'on puisse faire avancer les choses? Comment tu veux qu'on évolue dans le bon sens quand il y a encore des personnes qui pensent comme ça? Voilà, comment tu veux qu'on fasse les choses correctement? Comment tu veux qu'il y ait des personnes sur les réseaux sociaux qui sont un petit peu plus influentes que d'autres? Essaie de défendre des causes si derrière, t'as des connards qui pensent comme ça. Je te jure, ça me dépasse. Ah, sans déconner, je vais aller me défouler à la danse, ça va me faire du bien. Sans déconner. Après, quand je viens d'entendre ce que je viens d'entendre, tu m'étonnes que, par exemple, je vais reprendre très récemment l'exemple d'Enjoy Phoenix qui s'est fait ramasser la gueule sur son poids. Tant te dire que moi, je comprends pas d'où parce que bon, je vois pas où est le problème. Poids, j'arrive pas à connoter un problème poids Enjoy Phoenix. J'arrive pas à connecter ce truc-là. J'arrive pas. Il n'y a pas de connexion qui se fait. Mais tu m'étonnes quand on entend ça à une heure où un jeune public, ou tout public d'ailleurs peut écouter ce qui se dit. Tu m'étonnes que quand on entend ça, on peut lire des choses absolument abjectes en termes de commentaires et liés au physique des personnes sur les réseaux sociaux. On n'avance pas, on croit qu'on avance, mais tiens, mon cul, on n'avance pas du tout. Quand j'entends ça, ça me fout la gerbe. Clairement, les propos de cette bonne femme m'ont collé une gerbe. Je me fais peut-être saigner du nez pour rien, mais ce sont des gens qui sont entendus et vus. Et ça me fout en l'air. Voilà, je vais aller à la danse, ça va... Parce que là, je suis un petit peu crispée du gigot boulot. Ça m'énerve, ce genre de truc. Ça m'énerve. T'es là, d'un côté, essayer
te battre. Alors moi, ma petite échelle, mon minuscule, mon invisible impact à dire des choses, à essayer de faire aller dans le bon sens. Tu as des gens qui ont vachement plus d'impact, qui essayent, et je prends comme exemple, je vais te dire Juliette Katz au hasard, qui essaie de faire changer les mentalités, puis derrière ça, en 2 phrases, tu as une bonne femme comme ça qui réduit presque tout à néant et puis qui nous invite, nous, les trop gros, les trop maigres, surtout les trop gros, à aller se cacher dans une grotte et à se couper de tous les réseaux sociaux pour vivre heureux. C'est bien. Parfait. Je prends les cours de danse. C'est la petite salle que tu vois là. Bâtiment là. C'est pas loin de ma salle de sport. Hein. Je sais pas si tu vois. Je sais pas si tu vois, mais la salle de sport, en fait, elle est là. Ici. Là. Si j'éloigne à fond, tu vois, je suis pas loin. Est-ce que t'en avais rien à péter? Et là, donc, comme une galérienne, j'attends. Je suis encore en avance, hein, ça, c'est tout moi. Mais je voulais venir un peu avant parce que je dois régler ma cotisation. Mais il n'y a aucune personne du bureau de la sauce qui est là. Donc, j'attends. Et je vapote. Et j'attends. Sachant quand même, prenant en considération qu'il est 19h29 et que j'ai cours à 20h. J'en ai marre de moi d'être comme ça, toujours en avance partout où je suis. Ça va, pour me tenir compagnie, j'ai une poubelle. Enfin, des poubelles. On n'a pas tout perdu. Je te jure comment m'a mis les nerfs l'autre avec ses propos à la con là. Oh, putain, ça faisait longtemps que j'avais pas eu une montée de nerfs comme ça. Hein. Bientôt, avant de prendre la parole sur un réseau social, et quand on est gros, il va falloir demander quand même l'autorisation. Est-ce que ça vous dérange si je m'exprime? Est-ce que ça vous gêne? Parce que bon, il semblerait que ça gêne certaines personnes. Non, parce que si tu veux, on a dit qu'on touchait pas au physique, mais je trouve ça toujours très ahurissant que des personnes cognent sur le physique des autres alors qu'il y a tant à dire sur le leur. Je dis ça, je dis rien. Bon, vas-y, mon petit cadet. Hop, me voilà détendu un petit peu du gigoulot. J'ai fait mon heure et quart de danse. C'était vraiment très chouette. Il y a une ambiance, il y a du boulot. En fait, ce cours de danse, il lie le boulot, le sérieux, et tout en étant dans une ambiance de détente, je dirais pas jusqu'à là, mais une ambiance méga plaisante où il y a de l'entraide, où il y a tout ça. Ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien, ça m'a un petit peu... Attends, j'allume un peu les lumières. Ça m'a un petit peu décrispé là, parce que le coup de TPMP People... Merci, mais non merci. Hein. Je me prends... Est-ce que tu le vois, l'œil qui clignote? J'ai l'œil qui fait clin, clin. Moi, j'ai le sentiment que ça fait clin, 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 clin. C'était très bien, très, très bien, ce cours. Franchement. Il est tombé à point nommé parce que c'est vrai que je me suis un peu montée en l'air toute seule là par rapport à l'émission. Mais si je dois t'en reparler avec là, le petit... les heures, les minutes qui sont passées, mais je reviens pas sur ce que j'ai dit. Je trouve ça littéralement aberrant qu'on puisse encore entendre ce genre de propos. En fait, tu t'étonnes, c'est des nanas qui gèrent la rédaction d'un magazine. Tu t'étonnes après qu'il y a des petites gamines derrière, des petites gonzesses derrière qui déclenchent des anorexies et compagnie. Quand à la tête de la rédaction, de l'écriture des articles ou je sais pas trop quoi, c'est des personnes qui tiennent ce style de propos, forcément... Ceci explique peut-être cela. Oui, là, je juge clairement parce que j'étais tellement dégoûtée, écœurée par ce que j'ai entendu, qu'en fait, après, il y a des choses qui s'expliquent, en fait. Tu m'excuses, mais je vais prendre un exemple assez précis pour parler de son intervention dans TPMP People, quand elle parle de Louane, la chanteuse Louane, et qu'elle dit « je la trouve très jolie avec ses kilos en trop ». Il n'y a que moi, est-ce qu'il n'y a que moi qui, une fois de plus, n'arrive pas à connecter Louane avec le terme kilo en trop? Je sais pas, voilà. Limite, elle parlait de Louane comme si qu'elle était méga super obèse. On en est là. On en est qu'une petite nana qui a 5 ou 6 kilos de ci, de là, qui n'est pas à 45 kilos et filiforme. On en est à dire qu'elle est jolie avec ses petits bourrelets. On en est là. Eh bah putain, on n'arrête pas le progrès, hein. Et ma problématique à moi dans tout ça, c'est que je me dis que ce type de personne, là, par malchance, elle est à la télé et elle a donc un pouvoir elle a la possibilité de répandre sa parole, ses propos. Mais la problématique, c'est que je me dis que des gens comme ça, qui réfléchissent comme ça,
c'est qu'il y en a partout, tous les jours, sans victimisation aucune. Parce que la victimisation, c'est pareil, hein, ça m'a pué un petit peu au nez. Parce que sous prétexte qu'on n'est pas content parce qu'on se fait grassement insulter sans mauvaise connotation, on se fait grassement insulter, ça veut dire qu'on se victimise. Ça n'a aucun rapport. C'est juste dire stop à quelque chose qui ne doit pas exister. Que ce soit la grossophobie, l'homophobie ou des choses comme ça. Ça n'a rien à foutre sur les réseaux. Garde tes réflexions pour le bout de ton comptoir, dans le PMU du coin. Mais voilà, je ne dis pas qu'on n'a pas le droit de penser. Des grossophobes, des homophobes, des phobes de quelque chose. On est peut-être tous le phobe de quelqu'un. Mais putain, est-ce qu'on a besoin de jeter comme ça sa rage, de jeter ces réflexions à la con qui peuvent blesser autrui comme ça? Je sais pas. Je suis tellement mitigée parce que je me dis d'un côté, ça fait partie de la liberté d'expression et je te l'accorde. Mais d'un autre côté, à quel moment la liberté d'expression, elle vient littéralement, à quel moment en fait, à quel moment où s'arrête la liberté d'expression et où commence la souffrance de l'autre? C'est une question vraiment que je me pose. Je suis très... alors, j'ai pas beaucoup d'humour avec tout ce qui est foutage de gueule, rapport au poids, rapport au physique. J'ai très peu d'humour là-dessus. J'ai beaucoup d'humour, j'ai beaucoup d'autodérision. Mais par contre, quand je perçois le petit moment où ça grincouille et ça pince et que c'est fait juste pour être méchant, je perds tout mon sens de l'humour, totalement. Mais à quel moment, en fait, sous le fait qu'on a une liberté d'expression et qu'on a cette chance en France d'avoir cette liberté d'expression, à quel moment, tout en gardant sa liberté d'expression, on n'est pas en mesure de se dire, là je vais fermer un petit peu ma gueule parce que je risque de blesser. Parce que le problème c'est qu'aujourd'hui quand tu dis ouais, cette personne-là a eu des propos à la con, fallait pas dire ça, machin, on va te dire ouais mais on est dans un pays où il y a la liberté d'expression. Ok, mais est-ce que la liberté de s'exprimer doit aussi induire qu'on a la liberté d'insulter, de blesser et de faire du mal aux gens? Est-ce que je me pose vraiment cette question-là? T'en penses quoi, toi? Je sais pas, en fait. Là, c'est vraiment une réflexion que je te partage, parce que je me pose moi-même la question. Mais souvent, je me dis, est-ce que cette liberté d'expression, et je le répète, qu'on a la chance d'avoir, est-ce que parfois aussi, c'est pas une excuse à croire qu'on peut tout dire, tout, absolument tout dire? Il n'y a plus de limite. Voilà. Est-ce qu'on a le droit? Est-ce qu'on peut? Est-ce qu'il est possible? Je te dirais que je pense que oui. Est-ce qu'il est possible de préserver cette chance que l'on a d'avoir la liberté de s'exprimer tout en se mettant des limites soi-même, en se disant là je vais peut-être faire du mal, là je vais peut-être blesser et c'était pas le but de mon échange. Tu vois, c'est ces questions-là que je me pose. Est-ce que moi déjà je suis capable de le faire? De dire des choses que je pense tout en l'amenant avec respect, tout en... C'est difficile, mais là, balancer une heure d'écoute, peut-être parce que elle sait pas manger, enfin, peut-être parce qu'ils savent pas manger, peut-être parce qu'ils mangent mal, ou s'ils sont pas contents, quand on est dans la lumière, voilà ce qu'elle a dit, quand on est dans la lumière et qu'on n'est pas content de se prendre ce qu'on se prend sur les réseaux sociaux, on n'a qu'à tout supprimer. Moi, je l'ai perçu comme le fait, j'ai essayé de prendre un peu de recul et je me suis dit, en gros, c'est ça. Si jamais tu n'es pas dans ces normes qu'on essaye d'installer, que tu es trop mec, que tu es trop gros, que tu as un nez un peu de travers, que voilà. Si jamais tu n'es pas dans les normes que je ne sais qui a installées, eh ben, si tu veux pas te prendre la rage des gens, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs ils ont la rage, parce que quelque part, c'est vrai que ce truc-là est totalement inexplicable. Mais bah, tu dégages des réseaux sociaux, à l'ère où le réseau social prend quand même une place assez importante. Voilà, si t'es pas content, bah, tu te casses. Autrement dit, comme je te disais tout à l'heure, bah, si t'es pas heureux, casse-toi avec ton baluchon dans ta grotte. Moi, comme dans une émission comme ça, je vais clôturer là-dessus parce que je suis capable de t'en débattre toute la nuit là-dessus. Mais moi, dans une émission comme ça, si tu veux, quand j'entends parler de la chanteuse, donc Louane, et qu'elle parle de Louane en termes de kilos en trop, presque grosse, hein, je me dis, s'il y a des jeunes personnes, un jeune public qui regarde ce TPMP People et qui ont l'image de Louane et qui connotent ça, qui viennent connecter le truc au fait Louane égale grosse et que la petite nana elle a 5-6 kilos de trop, donc elle va se dire bah moi aussi je suis grosse, et qu'elle entend derrière bah peut-être parce qu'ils savent pas manger ou ils mangent mal. Voilà, le début de troubles du comportement alimentaire pour un public qui est un petit peu plus sensible et qui a moins de recul. Voilà comment aussi l'influence des gens qui ont la chance d'avoir la parole dans une émission
et qui l'utilise à mon sens, et là je vais prendre sur moi ce que je dis, mais qui l'utilise à mauvais escient. Je te jure que ce soir, sans déconner, j'étais devant ma télé, je rageais parce que j'aurais été chroniqueuse à ce moment-là dans l'émission. Ça partait en peau de babouin, mon pote, mais attention, hein. Je vais en profiter pour rentrer dans la brèche. Après, tu t'étonnes quand tu regardes des émissions, la télé, on va dire, usuelle. Après, tu t'étonnes que tu te sens mieux être barré sur Netflix ou ailleurs. T'entends pas toutes ces conneries-là. J'avais jamais regardé. Alors, je ne suis pas le public de TPMP, que ce soit le TPMP normal ou celui du vendredi ou c'est de leurs mots et après, qu'est-ce qu'elle dit? Je suis pas cliente de ça du tout. Pour une fois, je me dis, bon, j'attends mon bus, tu m'étonnes. Tu m'étonnes après que les gens, ouais, vous êtes tous sur Netflix, c'est patati Netflix, c'est patati Netflix. Mais quand on entend les conneries qu'on peut entendre à la télé, bah, je vais te dire que sur Netflix, avec tes Stranger Things, avec tes Black Mirror et compagnie, bah, t'es pas plus mal. Hein. Excuse-moi, mais t'es pas plus mal. Trêve de galets jaunes et puis fin de ce vendredi. Des bisous et à demain. Bon, forcément, c'est le moment. Oui, j'ai une voix de Robert parce que là, je ne crève. C'est le moment du point météo. Eh ben, c'est pas fameux, hein. La griserie. La pluie. Bon, sur YouTube Warzard, là, aujourd'hui, c'est KO. Je me suis traîné un rhume toute la semaine. Et là, je ne sais pas si c'est chaud-froid d'hier en sortie danse, mais là, c'est la cata. Nous sommes le samedi 5 octobre 2019. Il est 7h30, je crois, voilà, dans ces eaux-là. Et là-bas, je vais mettre une machine en route. Écoute, tout à fait passionnant. Ça y est, la machine est en route. Ça, c'est le gros blanc, là. Et puis maintenant, Goulayante, oh là là. Je sens que ce week-end va être un petit peu compliqué. De façon ORL. Ça, là, toute la semaine, j'étais pas... Ça reniflait, mais là, bah, je crois qu'hier, la sortie de la danse trempée, même si j'avais mis mon petit gilet polaire et compagnie, je crois que là, waouh, le choc chaud-froid. Hop. À la bonne tienne. Première goulayante matinale, ça fait du bien. Ah oui, la râpe à fromage au niveau du pif. Parce que cet instant où tu n'as plus de mouchoir, tu as oublié d'en racheter et que tu es à ça. Au niveau de la sphère nasoïdale, c'est pas terrible du tout. T'as vu tous ces petites repousses là? Toutes ces petites repousses dans cette zone, ça veut dire qu'avant j'étais Kojak d'ici ou comment ça se passe? Bah, je pense que je devais être un Kojak d'ici parce que j'ai tous des petits cheveux qui repoussent comme ça là, des deux côtés. Je savais pas que j'étais un Kojak de la couenne. Je sais pas. Bon, on se reprend. Ici, il est précisément 18h43. Avant qu'il fasse nuit, je vais te montrer quelque chose. Parce que je t'avais dit que mon facteur m'avait littéralement défoncé ma boîte aux lettres. Je vais te montrer. On en reparle après. Regarde. Quand je te dis que le facteur, il a défoncé la boîte à lettres, il a défoncé la boîte à lettres. Elle est pendouille. Voilà. Défoncé. Petit point sur cette journée... très éloignée de mon propre corps. J'ai l'impression que j'ai une infection de tout le système ORL. Mais bon, on commence à rentrer dans les petites craies, les petits virus qui traînent. Et donc, tu as vu ma boîte à lettres? Est-ce que tu as vu... Je ne sais pas si on dit boîte à lettres ou boîte aux lettres. Je crois que les deux se disent en fait. Mais quand je te disais que le facteur avait littéralement défoncé ma boîte aux lettres, ça pendouille, ça l'a décroché. En fait, je pense qu'il a dû rentrer, voir que ça rentrait pas, forcer, appuyer, et là, littéralement, péter ce qui tient l'accroche des deux boîtes à lettres, la mienne et celle de mon voisin. Donc voilà, il faut bien comprendre une chose, je sais très bien, j'ai compris, je n'avais pas besoin non plus d'explications, mais je sais très bien que facteur, c'est pas un métier de touriste. Je le sais, je me rends bien compte. Ici même, on a deux facteurs. On a le facteur courrier et on a le facteur colis. C'est-à-dire que j'ai deux passages de facteurs par jour.
Cependant, je comprends très bien les plannings super chargés, je comprends tout ça, je suis pas abrutie et loin de moi l'idée de dire que les facteurs sont des feignants. D'ailleurs, j'ai jamais tenu ce propos, je tiens à le dire, je tiens à le préciser. Mais quand même, quand tu défonces le matos de quelqu'un, la moindre des corrections, c'est quand même de dire, écoutez, j'ai fait une bourde sans faire exprès, j'ai voulu rentrer le colis et je vous ai pété votre boîte à lettres, je sais pas. Mais là, forcer, voir, entendre que c'est en train de péter, continuer à forcer jusqu'à ce que tout ferme, parce qu'il faut savoir que le jour où j'ai reçu le colis, moi j'ai lutté pour ouvrir, parce qu'en fait le colis s'était bloqué sur le petit loquet de la serrure, et pour le sortir, mais un carnage. Et je l'ai vu quand je suis allée récupérer le colis, que ça avait froissé sur le côté, je me suis dit... Là, ça a dû y aller à la manœuvre. Voilà. Ne me prêtez pas des propos que je n'ai pas dit. Jamais je serais qui, moi, pour dire qu'une profession est une profession de feignasse. Jamais je tiendrai ces propos-là. Mais seulement, là, tu vois, la boîte aux lettres, elle est pour ma pomme. Je l'ai dans le cul. C'est pas un problème. Je vais racheter la boîte aux lettres. Je vais voir comment je peux fixer ça parce que j'ai jamais fait ça. Mais enfin, il y a un peu d'abus. Au moins, prévenir les gens parce que... Quand tu contactes le service compétent pour signaler qu'il y a eu un problème comme ça et qu'on te dit textuellement « Oui, mais il n'y a aucune preuve que ce soit le facteur qui ait froissé la boîte à lettres », bah non, c'est moi, j'avais que ça à foutre, j'y suis allée à coups de marteau puis de tournevis, j'avais envie de me faire payer une boîte aux lettres neuve. Pour info, c'est pas le principe, une boîte aux lettres, même que la mienne, j'en ai pour aller 30 balles. Et si, c'est le principe un petit peu, j'ai envie de te dire en même temps. Mais la moindre des corrections, la moindre des politesses, c'est de venir avertir et pas que quand je sorte le colis, je vois la boîte aux lettres en vrac. C'est tout, c'était juste pour dire ça et en même temps rien du tout parce que... Voilà, je comprends que ce ne soit pas un métier facile. En même temps, tous les métiers où il y a livraison, que ce soit de courrier ou de colis, on sait bien, on a la télé, on voit les reportages, on sait bien que c'est un petit peu compliqué. Voilà, c'est juste, j'y serais pas sauté à la gorge s'il était venu frapper puis qu'il m'avait dit « Excusez-moi, j'ai merdé, j'ai littéralement explosé votre boîte aux lettres. » Voilà, s'il m'avait prévenu, j'aurais trouvé ça correct. Si tu veux, juste dans l'idée de la correction, c'est tout, ni plus ni moins. La boîte aux lettres, je vais m'en racheter une, c'est pas un problème. J'ai pas la grosse pêche aujourd'hui, j'ai pas... Je suis un petit peu avariée aujourd'hui, avariée, moisie, ça sent la toile d'araignée. Puis ma mère est venue aujourd'hui, alors là j'ai le droit, j'ai le droit de très jolis compliments. T'es toute blanche, t'es cernée comme pop, alors que, ah si, un petit peu, là un petit peu, hein. Elle me dit, t'as de gros cernes, il y a plus gros cernes que ça. Elle me dit, t'as pas l'air très en forme. Non, effectivement, aujourd'hui, c'est pas la patate. Voilà. Mais c'est des jours avec un petit peu de moins bien. En même temps, on peut pas être en mode Mickey et Minnie tous les jours. Hein. Il y a des jours comme ça où c'est un petit coup de fatigue, un petit coup de... Voilà. Je dors relativement bien en ce moment, mais il faut dire que j'ai une lecture actuelle qui est pas facile. Je lis Maxime Chatham. C'est lequel? Le truc du diable. Comment te dire? Tu sais pourquoi je suis pas très à l'aise? Enfin, je suis très à l'aise, hein. J'adore le livre. Je sais plus, il y a le diable dans le titre, mais je te ferai voir la semaine prochaine le bouquin en cours. Mais je suis pas très à l'aise avec... Autant je peux lire des trucs sur les baraques hantées, les trucs sur les possessions, les expériences de mort imminente et compagnie. J'ai envie de te dire que ma jugeote... Il y a un coin de ma jugeote qui me dit oui, mais non. Par contre, quand on est sur un bouquin où tu peux vraiment te dire que tu peux tomber sur un timbré pareil, qu'en fait ce genre de cinglé existe dans la vie réelle, ça m'angoisse. Ça m'angoisse. Et je te cache pas que cauchemardesquement, je sais pas si ça se dit, un mot inventé, mais au point de vue du niveau des cauchemars et des rêves un peu chelous, en ce moment, on est bien. Et je crois que la lecture actuelle n'y est pas pour rien. Moi, Maxime Chatham, je connaissais pas, hein, mais le mec, c'est tellement bien écrit, c'est tellement détaillé, tellement expliqué que limite, si tu aimes lire, tu vas comprendre ce que je veux dire. Ton imaginaire, ton côté imaginatif va se transporter dans les endroits. Et tu as vraiment l'impression d'y être et ça donne tout un sens à ce que tu es en train de dire. C'est assez bizarre. Il y a des moments où je ressentais presque l'angoisse de la fameuse Ludivine. Je ressentais presque l'angoisse et les odeurs. Les odeurs sont tellement bien décrites que limite tu as l'impression qu'elles sont, tu peux les percevoir. C'est vraiment très bien écrit. Je ne connaissais pas l'auteur. Merci Elodie de m'avoir filé ces bouquins parce que je suis à donc. Enfin,
Je suis à donf. Bon, il s'avère que la lecture a tellement un effet bénéfique en tant que tel sur mon sommeil que je ne peux pas me taper des 2 heures, 3 heures de lecture parce que j'ouvre le livre, je chausse les lunettes et je sens que 5 minutes après, l'œil du tigre arrive et je tombe. Mais c'est vrai que là, je dois être à une bonne centaine de pages. Oh, putain. C'est vraiment de l'écriture au poil. Enfin, c'est ce que j'aime en tout cas. Bon, le petit point repas quand même. Alors, nous sommes à nouveau sur une soupe maison. Ouais, je commence à y prendre goût. Hein. Dans cette soupe, pommes de terre, butternut, poireaux, carottes et en respectant ma dose féculents, légumes. Un petit gratin revisité à ma façon et version très allégée. Enfin, un petit gratin, 9 cocottes, appelle-le comme tu veux. Mais c'est quelque chose qui entre complètement dans le cadre de ce que je fais. Mes 40 grammes de fromage, mes 40 grammes de pain et une pomme en dessert. Parce qu'une pomme, on le sait, c'est bien foutu. Bon appétit les gars et les meufs. Hein. Je tiens très officiellement à présenter mes excuses au monde de la souplette. Pour tout ce que j'ai pu dire, ouais, j'aime pas la soupe maison, machin, nana. Je m'excuse à la famille souplette. Parce que, en plus, là, j'ai fait un moulinet, j'ai mis moins d'eau. Et c'est un petit peu plus épais, c'est en mode moulinet, c'est trop bon. Devant 50 minutes inside, bien entendu. Après le Mexique, pour Mika, direction l'Europe. Sans déconner, je suis à donf. Et en plus, ce que je trouve... Ah, dis oh, hein, Mika, je t'aime bien, mais là, je parle. En plus, ce que je trouve hallucinant, c'est que à cette soupe, je n'ajoute absolument pas de beurre ou de crème ou de fromage râpé ou quoi au caisse. Mais je la trouve très bonne. Voilà, sans ajout de matière grasse, ce qui me permet de mettre mes matières grasses à côté. Voilà, je suis en kiff, bien que cette soupe accentue un peu ce côté enrubé. Bon bah forcément, c'était prévisible, une belle assiette, j'ai pas pu finir et j'ai préféré me réserver pour la suite mon fromage, mon petit machin et ma pomme. Comme d'hab, elle attendra tout à l'heure parce que je sais pas en qui est le dessert de suite. Et bien entendu, le désespoir de Boubou qui attendait vivement que quelque chose tombe. C'est à quel sujet? Bah oui, mais toi t'as mangé. C'est si vous mangez de mon main. Ça n'a rien à péter, maman. Je vous les jure. Elle en bave, sans déconner. Et elle a mangé à 19 h, donc il n'y a pas longtemps. Et rien que moi, je mange, elle en bave. C'est quand même fou, ce truc-là. T'es dans la tristitude? La snobation. Quelle heure il se fait dans cette tôle? Écoute, il y a Dolce. Danse avec les stars qui va commencer. On va se garder un petit peu. On va se la jouer un petit peu commentatrice de Danse avec les stars. Je suis très fan, hein, attention. Hein. Mais parfois, la météo. Je suis emboucanée. Oh. Qu'est-ce qu'elle est jolie, Tatiana Silva. C'est pas possible. Elle est vraiment jolie, Tatiana Silva. Vraiment. Si je n'étais guère hétérosexuelle, je pense que ce serait mon type de femme. Je suis pas en train de faire une révélation. Hein. Tatiana Silva, ça va Jenny? T'as pas trop les goûts dans tes poches? Bah écoute, non, quitte à avoir le choix, autant se faire des films dans le bon sens. Hein. Ça va virer en sinusite cette merde. Alors, je te cache pas, rapport à Dolce, j'ai ma petite préférence cette année, c'est-à-dire que j'ai ma petite préférence pour Clara Morgan. Alors, me demande pas pourquoi, parce qu'il est vrai que j'ai pas grande connaissance de sa carrière d'antan. Enfin, d'antan, plus jeune que moi en même temps, la nana. J'ai pas grande connaissance, c'est-à-dire que d'un point de vue cinématographique, c'est pas mon registre préféré, mais je trouve justement que c'est une nana qui aurait pu rebondir autrement ou continuer ou pas faire de suite à sa carrière. Et je trouve qu'elle a maîtrisé justement la suite de sa carrière d'une main de maître. Je la trouve jolie, je la trouve très pudique, bizarrement en rapport à son passé professionnel. Et franchement, moi je dis gros big up par rapport à sa reconversion professionnelle. Voilà. C'est bien une pomme, c'est bien foutu. Alors tout ce que j'espère concernant cette pomme, c'est qu'elle n'est pas locale. Parce qu'on en est arrivé à un point où, bon, bah, consommer local, actuellement, c'est un peu compliqué, quoi. En plus, quand on entend aux infos
les suites de l'usine Lubrizol, que l'autre entreprise d'à côté, on ne sait pas trop comment, qui stockait qui, quoi, comment, et qu'on ne sait pas trop ce qui s'est baladé dans les airs au niveau des combustibles, là. Eh ben mes cadets, eh ben mes petits frères, ça commence bien. Toujours est-il que pour être allé 2 fois sur Rouen cette semaine, faut arrêter de nous balancer à tout va que la qualité de l'air est bonne parce que ça pue. Mais très concrètement, ça pue le soufre. En fait, ça sent le gaz, le soufre d'Ormont. Et il y a juste à passer dans les rues où il y a des terrasses, parce que même si le temps ne s'y prête pas, il y a quand même des terrasses dans les bars, brasseries, restaurants où il y a des terrasses couvertes et chauffées. Il y a juste à voir ça, le désert. Il n'y a plus personne aux terrasses. Et puis, ce truc relativement flippant, moi, j'ai pas de masque. Hein, je suis descendue, j'ai pas mis. Mais tu as beaucoup de personnes qui ont les masques et tu dis, putain, tu prends en pisser l'odeur. Franchement, essayez de faire croire aux personnes qui vivent sur Rouen, aux Rouennais et dans l'agglomération que la qualité de l'air est bonne quand tu sens ce que ça sent. Moi, j'ai un petit peu de mal quand même avec ça. Mais bon, passons. C'est parti, mon kiki, pour Dols. T'inquiète, hein, je vais pas commenter tout le Dols parce que je veux pas te spoiler la fin. Déjà, si t'as pas envie d'entendre parler de Danse avec les stars parce que tu vas regarder en replay, va-t'en d'ici. Fuis. Bon, bah, ça tombe bien, hein, la première danse, c'est Clara Morgan qui ouvre le bal. Donc, voilà, parce que je veux pas... Entre-temps, il faut que je finisse de monter le vlog et que je l'importe et compagnie. Donc, tu te doutes bien qu'on va pas faire une soirée Danse avec les stars. Ah, pas possible. Par contre, une samba sur Ariana Grande, c'est chaud. Hein. 8. Le niveau augmente. 8. Voilà, déjà, ce sera assez raccord. En 8, moi je trouve ça bon en 8. Putain, avec un... J'aurais même pu être juge. Voilà. Bon, lui, il va nous mettre un 7, lui. Ah non, 8, j'étais dedans. Écoute, on est bon. Les gars, on se sent un moundir, puis après, on va être obligé de se quitter parce que sinon, je vais pas être raccord dans le timing. On se fait la danse de Moundir et puis après, on se boujoute. En plus, il danse sur un passo doble et c'est peut-être la danse à 2 que je préfère. Avec le tango argentin. Voilà, c'est vraiment... Sur un passo doble, Moundir et sa partenaire. La musique, j'aime beaucoup en tout cas. En même temps, quand t'as jamais dansé et que t'en as un petit peu rien à foutre de la danse et qu'au bout du 3e prime tu fais ça, on est pas mal quand même côté technique et apprentissage. Hein. Alors, j'ai envie de te dire mes impressions comme ça de téléspectatrice, c'est que il devrait être moins bien noté que Clara Morgan parce que même si au bout du 3e prime c'est bien en côté apprentissage, mais je l'ai trouvé... Alors bien sûr le passo ça demande une tenue, ça demande une posture, mais je l'ai trouvé très raide sur les guibolles. Bon, YouTube World, il est ici exactement 21h36, donc je vais te laisser parce que j'ai encore un petit peu de boulot pour finir le montage de ce vlog. Et je vais me faire taper dessus parce que oui, tu nous as spoil Dols, nous on regarde le replay. Bon voilà, j'ai prévenu, hein. Si tu n'as pas regardé, il fallait pas regarder. Et si tu as regardé quand même, assume. C'est de ta faute. Voilà, mais écoute, je vais te faire des bisous. On va se quitter pour ce soir. C'est rare que je quitte aussi tard un vlog le samedi. Et puis, bah, comme à chaque fin de vlog, je te dirai à dimanche prochain si tout va bien. Sachant que pour l'auto-spoil usuel, lundi, c'est la journée gros examen de santé pour moi et qu'il n'y a pas de raison que ça n'aille pas, mais je ne te cache pas que j'ai peut-être aussi ça qui me travaille un petit peu aux abords et aux entournures. J'ai regroupé mes rendez-vous, en fait, j'ai mon examen pour mon bras, donc un électromyogramme qui va un peu être décisif dans le sens, cette fois, est-ce qu'on passe à l'opération ou pas, parce que les douleurs ne se contentent plus de n'être que des doigts au coude. Maintenant, ça me monte jusque limite le cou. Et j'en ai profité que j'étais au CHU pour prendre le rendez-vous pour mon écho pelvienne. Donc là, ça va être la journée de l'examen. Dans la joie, je vais me faire électrocuter d'un côté, puis je vais me faire trifouiller le moulichetto d'un autre. Très sympathique comme lundi.
Examen médical, j'essaie de grave relativiser parce que tu sais, mon rappeur, tout ce qui est médical, hypocondriaque, imagination, début de scénario, en se disant oh, putain, peut-être que c'est grave et tout. J'essaie de relativiser, mais là, j'ai 2 examens en une journée, c'est une chose que je n'ai jamais faite. Mais bon, au moins c'est fait. Quitte à se coller la pression, autant ça coller en une fois plutôt que d'avoir un rendez-vous là et puis un autre là et puis cogiter. Au moins lundi tout sera fait. Tout se passera sûrement très bien, mais voilà, il y a toujours, quand tu passes un examen médical, il y a toujours un doute, c'est normal, même si c'est un doute de 2%, ça reste quand même le petit 2% qui tarabuste un petit peu le cortex. Voilà, écoute, donc si tout va bien, à dimanche prochain, même si tout va pas bien, de toute façon, voilà, hein, quoi qu'il en soit. Oh, c'était très plaisant comme fin de vlog, dis donc. Prenez grand soin de vous et plein de bisous.